L'arbre résumant disait qu'il fallait convenir que notre réunion politique à Sainte-Hélène était certainement des plus extraordinaires, que nous étions arrivés à un centre commun par des routes bien divergentes. Cependant, nous les avions parcouru toutes de bonne foi. Rien ne prouvait donc mieux, disait-il, l'espèce de hasard, l'incertitude et la fatalité qui d'ordinaire dans le dédale des révolutions conduisant les cœurs droits et honnêtes. Rien ne prouve aussi, continuait-il, combien d'indulgence et les vues sages sont nécessaires pour recomposer la société après des longs troubles. Ce sont ces dispositions et ces principes qui l'avions fait, disait-il, l'homme le plus propre aux circonstances d'Evremer. Et ce sont eux qui le faisions, sans doute encore l'homme le plus propre aux circonstances actuelles de la France. Il n'avait sur ce point ni défiance, ni préjugés, ni passion. Il avait constamment employé des hommes de toutes les classes, de tous les partis, sans jamais regarder en arrière d'eux, sans leur demander ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils avaient pensé, exigeant seulement, disait-il, qu'ils marchaient désormais et de bonne foi vers le but commun, le bien et la gloire de tout, qu'ils se montraient son vrai et bon français. Jamais surtout, il ne s'était adressé au chef pour signer les partis, mais au contraire, il avait attaqué la masse des partis afin de pouvoir dédaigner leur chef. Tel avait été, disait-il, le système constant de sa politique intérieure et malgré les derniers événements, il était loin de s'en repentir. S'il avait à recommencer, il le ferait encore. C'est sans rayon surtout, disait-il, qu'on me reprochait d'avoir employé de nobles et des émigrés. Imputation banale et tout à fait vulgaire. Le fait est que, sous moi, il n'y avait plus en France que des opinions, des sentiments individuels. Ce ne sont pas les nobles et les émigrés qui ont amené la restauration, mais bien plus la restauration qui a ressuscité les nobles et les émigrés. Ils n'ont pas plus particulièrement contribué à notre perte que d'autres. Les vrais coupables sont les intrigants de toutes les couleurs et de toutes les doctrines. Fouché n'était point un noble. Talleyrand n'était pas un émigré. Augereau et Marmont n'étaient ni l'un ni l'autre. Enfin, voulez-vous une preuve derrière du tort de s'en prendre à des classes entières comme une révolution, comme la nôtre a labouré au milieu d'elle? Comptez-vous ici sur 4. Vous trouvez 2 nobles dont l'un même est émigré. Le bon monsieur de Ségur, malgré son âge, à mon départ, m'a fait offrir de me suivre. Je pourrais multiplier mes citations à l'infini. C'est encore sans raison, continua-t-il, qu'on m'a reproché de voir dédaigner certaines personnes influentes. J'étais trop puissant pour ne pas mépriser absolument les intrigues et l'immoralité reconnue de la plupart d'entre eux. Aussi ne c'est rien de tout cela qui m'a renversé, mais seulement des catastrophes imprévues, inouïes, des circonstances forcées. 500 000 hommes aux portes de la capitale, une révolution encore toute fraîche, une crise trop forte pour les têtes françaises, et surtout une dynastie passée ancienne. Je me serais relevé de pied des Pyrénées même, si seulement j'eusse été mon petit-fils.
est-ce que c'est pourtant que la magie du passé? Bien certainement, j'étais l'élu des Français. Le nouveau culte était le ouvrage. Eh bien, dès que les anciens ont reparu, vous voyez avec quelle facilité ils sont retournés aux idoles. Et comment une autre politique, après tout, eût-elle pu empêcher ce qui m'a perdu? J'ai été trahi par Bissu. Que je pouvais dire, mon fils, mon enfant, mon ouvrage, lui auquel je confiais à mes destinées, en l'envoyant à Paris au moment même où il consommait sa trahison et ma perte. J'ai été trahi par Murat, que de soldat je vais faire roi, qui était le bout de ma sœur. J'ai été trahi par Berthier, véritable oiseau que je vais faire une espèce d'aigle. J'ai été trahi dans le Sénat, précisément par ceux du Parti national qui me doit vendu. Tout cela n'a donc tenu nullement à mon système de politique intérieure. Sans doute pourrait m'accuser avec davantage d'avoir employé trop facilement d'anciens ennemis ou des nobles et des émigrés si une MacDonald en balance. En mon discours, ils ont trahi, mais ils m'ont été fidèles. Qu'ici au rejeté la bêtise de Murat, je reprendrai par l'esprit de maman. Je n'ai donc pas à me repentir de mon système politique intérieur. 28. L'empereur, pendant le dîner, parlait sur les chances du danger des bâtiments de la Chine, dont on périssait sur 30 d'après les renseignements qu'il avait obtenus des capitaines, qu'il a conduit aux chances du péril dans les batailles, qu'il a dit être moindre que cela. Wagram lui a été cité comme une bataille sanglante. Il n'évaluait pas les tués à plus de 3000, ce qui n'était qu'un 50e. Nous étions 160 000. Elle avait être peut-être à 4000. Nous étions 40 000. C'était un dixième, mais c'était une des plus funestes. Les autres étaient incomparablement au-dessus. Cela portait la conversation sur le bulletin. L'empereur les a dit, très véridique, a assuré qu'à l'exception de ce que le voisinage de l'ennemi forçait de déguiser peu qu'il n'en tira pas de lumière visible. Lorsque, arrivant dans ses mains, tout le reste était très exact. À Vienne et dans toute la manière, on leur rendait plus de justice que chez nous. On leur avait fait une mauvaise réputation dans nos armées, si l'on disait communément menteur comme un politain. C'était les rivalités personnelles, l'esprit de parti que l'avion établi ainsi. C'était l'amour propre blessé de ceux qu'on avait oubliés, dénommés et qui y avait ou croyons y avoir des droits. Et par-dessous tout encore notre ridicule défaut national de ne pas avoir des plus grands ennemis de nos succès et de notre gloire que nous-mêmes. L'empereur après dîner a fait quelques parties d'échecs. La journée avait été très pluvieuse. Il n'était pas bien. Il s'est retiré de bonne heure.